La loi Sapin II du 9 décembre 2016 et son extension du 21 mars 2022 ont renforcé la protection des lanceurs d'alerte. Les managers RH sont au cœur de ces dispositifs de lancement d'alerte. Ces mêmes cadres de la fonction RH doivent notamment lutter contre les discriminations et la corruption lors des différentes phases de recrutement. Ils sont ainsi concernés par le lancement d'alerte en tant qu'acteurs de la mise en œuvre de la loi et en tant que témoins de pratiques non éthiques au sein de leur organisation et au sein de leur département RH. Ils sont les premiers managers concernés par la décision de lancer l'alerte lorsque des situations de dilemme d'ordre éthique se posent à eux. Mais comment juge-t-on d'une situation de dilemme éthique sur des questions de discrimination ou de corruption et comment décide-t-on de lancer l'alerte ? Plus précisément, nous nous sommes posé la question suivante. Quelles sont les composantes de la décision de lancer l'alerte lorsque les cadres sont confrontés à différentes situations de dilemme éthique à l'occasion d'un processus de recrutement ? Nous avons mené une étude en 2022 auprès d'un échantillon de 166 professionnels français travaillant dans la fonction RH. La méthode et scénarios que nous avons mobilisés permet aux cadres interviewés de se projeter dans des situations professionnelles concrètes et d'apporter des réponses précises aux cadres théoriques mobilisés. Les scénarios renvoient à des dilemmes éthiques relatifs à la non-promotion de la diversité, à la déstabilisation des candidats, au favoritisme d'individus connaissant des personnes dans l'entreprise et à la corruption lors du recrutement. Nous avons ensuite réalisé une analyse textuelle quantitative des réponses recueillies. Nos résultats montrent que les managers RH ne dénoncent pas des pratiques peu éthiques si celles-ci mettent en péril la réputation même de leur organisation. Les managers de la fonction RH mobilisent principalement 4 composantes pour juger des situations dilemme rencontrées et prendre une décision de lancement d'alerte. Il s'agit de la morale et des valeurs, mais aussi des règles et des procédures, de la performance de l'organisation elle-même, de la maîtrise des coûts. Enfin, la prise en compte de la lourdeur de la procédure de lancement d'alerte constitue un réel frein psychologique à la décision de divulguer des pratiques professionnelles non éthiques. Les implications managériales sont importantes en termes de formation au jugement de situations non éthiques et à la loi sur le lancement d'alerte. Il convient d'adopter des formations contextuelles pour former les managers RH à toutes les situations de dilemme éthique rencontrées et ne pas rester sur des généralités professionnelles. Il convient également de former les managers RH sur la protection renforcée des lanceurs d'alerte.